Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Bonsoir. Bonsoir. Nous voici à la fin de 3 jours de rencontre entre les délégués du personnel et syndicaux des pays francophones de la zone francophone pour plancher sur le dialogue social des entreprises. Au terme de ces 3 jours de travaux, on peut retenir. Au terme de ces 3 jours de travaux, on peut retenir un certain nombre de choses qui sont des résultats concrets que nous avons obtenus. Il s'agit des résolutions que nous avons prises sur l'ensemble des défis auxquels les travailleurs sont confrontés dans ces différentes entreprises multinationales. Il s'agit de la mise en place, de la création du réseau de ces travailleurs pour échanger sur les bonnes pratiques et les défis. Il s'agit également de la formation sur les techniques de dialogue qui sont des éléments fondamentaux pour les travailleurs afin de promouvoir le dialogue social. Donc ces éléments sont des éléments déterminants l'ensemble des objectifs que nous sommes fixés avant, pendant et après ce séminaire. Donc au jour d'aujourd'hui, nous pouvons dire que par rapport à ce projet de séminaire, les résultats que nous espérons atteindre, nous l'avons obtenu de séminaire. Et le rendez-vous est pris pour octobre 2018 pour évaluer et voir quels sont les pas qui ont été faits et ce qui reste à faire pour la durabilité de ce projet de concertation au niveau des entreprises multinationales. Alors le réseau qui est mis sur pied, quelle sera sa mission? La mission du réseau, c'est de pouvoir s'échanger sur les bonnes pratiques. Vous savez, les entreprises multinationales, principalement ces deux, en direction de qui nous tournons le regard, sont des vieilles entreprises qui datent de plus de 90 ans et qui ont de très bonnes pratiques concernant le dialogue social, de très bonnes pratiques concernant la promotion des droits des travailleurs au niveau des pays du Nord. Malheureusement, lorsqu'on rentre dans nos pays africains et dans nos pays, on constate qu'il y a des difficultés, soit liées par le non-respect de la législation au niveau local, soit liées par rapport au comportement et à la formation des travailleurs, soit liées surtout à la mauvaise volonté d'un certain nombre de responsables d'employeurs, qui sont les responsables de ces différentes directions au Togo, installées en Afrique francophone, pas particulièrement au Togo. Donc pour nous, après analyse de toute cette situation, il a été clair que nous devons créer la situation pour pouvoir aborder cette logique dans un processus de dialogue social. Et c'est ce que nous sommes attelés à faire depuis plus d'1 an. Ce projet est un projet qui a connu un processus depuis l'année dernière et qui a fait son chemin. Aujourd'hui, les délégués du personnel et les délégués syndicaux d'un grand groupe se sont assis dans un hôtel et se sont échangés sur un certain nombre de sujets et ont pris des engagements. Donc voilà l'importance. Il y avait un temps, on ne pouvait pas l'imaginer. Donc c'était déjà un grand pas qui vient d'être affranchi. Donc on est en train de voir quels sont ces défis qui restent, particulièrement pour l'Afrique francophone, liés à ces comités d'entreprise qui fonctionnent énormément au niveau des pays du Nord. Donc il y a des tests, des éléments crédibles par rapport à ces différents accords que ces entreprises ont pris dans le cadre de l'OCDE, dans le cadre des conventions de l'OIT liées à la promotion du dialogue social et autres, et qui effectivement ont des difficultés à être appliquées et à être mises en œuvre dans nos pays, dans nos différents pays. Donc aujourd'hui, nous disons qu'un grand pas est fait par rapport à la volonté de ces directions, par rapport à la détermination, à l'engagement des travailleurs délégués qui sont dans nos différents pays. Merci. Merci.
la CFDT Construction Bois, une organisation syndicale française. Et on est là en tant que partenaire de ce séminaire pour faire le lien aussi avec la France, puisque le siège de Vinci et d'Eiffage, qui sont les deux entreprises par lesquelles on a initié nos actions ici, ont leur siège à Paris. Donc du coup, on a aussi un rôle de facilitation du dialogue entre le Togo pour aujourd'hui, mais ensuite les autres pays où on organisera ce genre de séminaire et où on développera le réseau, et puis le siège des entreprises et les directions à Paris. On a remarqué aussi qu'au-delà de ce que vous venez de dire, dans les entreprises Eiffage et Vinci, Sogea, Satom, qui sont des entreprises françaises mais installées au Togo, les employés ne sont pas vraiment traités de la même manière que ceux qui sont en France. Alors, est-ce que vous pensez qu'à partir de maintenant, il y aura un meilleur départ, une meilleure prise en charge de ces employés-là? Il ne suffit pas de venir tenir des ateliers, mais quelles sont les bonnes résolutions que vous avez prises désormais pour changer ces conditions-là? Alors oui, en effet, on ne va pas tout changer en un jour, mais l'objectif de ce réseau, c'est pas uniquement de tenir des grandes réunions et de réunir des membres dans une salle, c'est vraiment de décider des actions concrètes pour ensuite améliorer les conditions des travailleurs, bon là au Togo aujourd'hui, mais comme je le disais, dans l'ensemble des pays dans lesquels le réseau se développe et va continuer à se développer. On est conscient, et c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, que les travailleurs, bien qu'ils soient togolais, camerounais, nigérians, burkinabés, etc., sont tous des travailleurs de l'entreprise, que ce soit Vinci, Sogea, Satom ou Eiffage. On connaît les conditions de travail des travailleurs dans nos pays et on estime qu'ils doivent tous être traités de la même manière. Le changement ne va pas se faire radicalement, mais c'est l'objectif de ce réseau. Dans les résolutions et les recommandations qu'on a prises, c'est à la fois des actions de formation des délégués syndicales et des représentants du personnel pour qu'ils puissent apporter une meilleure assistance à l'ensemble de leurs travailleurs sur, par exemple, la loi du travail local et les conventions. Donc là, on va apporter un soutien et on va essayer de structurer ce réseau pour qu'il y ait des meilleures connaissances de la législation. Un autre type d'action peut être par exemple un engagement pour que les directions signent une charte ou une convention sur la santé-sécurité, pour que tous les travailleurs, qui soient au Togo, au Niger, au Burkina Faso, aient les mêmes conditions de santé-sécurité sur les chantiers. Les moyens que vous allez pouvoir mettre à la disposition de ces employés-là. Parce que des fois, on refuse aux employés de se regrouper en syndicat ou je ne sais pas. Alors là, par le biais de ce réseau et le fait d'impliquer aussi les directions, c'est de bien montrer qu'il y a un réseau structuré avec des partenaires qui appuient derrière. Comme je le disais, nous, en tant qu'organisation française, on peut aussi se retourner à la direction si on constate un problème dans un pays et dire, malgré les grands principes que vous promouvez lors des réunions au siège ou auprès de nous en France, il y a un vrai problème et nous, on est engagés dans un réseau et donc les mettre face à ce problème pour qu'ils le résolvent. Comme je le disais, une des actions concrètes va être la formation, va être forcer ou inciter, parce qu'on ne va pas les forcer, on va inciter, encourager et montrer aux directions que c'est important de signer ce genre d'engagement et de charte, par exemple, sur la santé, sécurité, et puis aussi également continuer à structurer ce réseau pour qu'il y ait un échange, parce que entre les organisations des différents pays, tout le monde n'a pas les mêmes pratiques et il peut y avoir un échange de bonnes pratiques également horizontal entre les organisations syndicales. Merci. Merci à vous. Pauline Bidot. Pauline Bidot. Pauline Bidot. C'est ça. Vous êtes voilà. De la CFDT Construction Bois, une organisation française. Merci à vous. Bonjour, bonjour madame la journaliste. Je réponds au nom de Timothée Boko. Je travaille au bureau de la CNV internationale en Afrique. Et je suis ici dans le cadre de cet atelier sous-régional sur le dialogue social constructif et la mise en réseau des délégués syndicaux et délégués du personnel des groupes Eiffage et Sogea Satom. Voilà, après 3 jours de travaux, quelles sont les résolutions, les recommandations qui sont prises pour améliorer les conditions de vie et de travail dans les entreprises de bois et de construction? Oui, merci. Vous savez que tout à l'heure, si je dois faire une petite synthèse des résolutions,
D'abord, il faut retenir que les participants, les délégués syndicaux des pays du Bénin, du Sénégal, du Togo et du Burkina, ainsi que des autres délégués qui ne sont pas là, ont pris conscience de la nécessité pour eux désormais d'avoir une nouvelle vision syndicale en matière de dialogue social constructif au sein de l'entreprise. Parce qu'au fait, comme vous pouvez le constater, le dialogue social est d'abord un préalable pour prévenir les tensions sociales au sein de l'entreprise et pour permettre aussi aux travailleurs d'avoir satisfaction par rapport à leurs revendications et aussi de permettre à l'entreprise de se porter mieux en vue de sa performance économique. Parce que d'abord, l'employeur qui crée une entreprise a un objectif, celui d'avoir un bon rendement et de faire du bénéfice. Mais le travailleur aussi qui vend sa force physique dans cette entreprise a besoin du minimum qu'il lui faut pour satisfaire les besoins fondamentaux de sa famille et de lui-même. Alors, c'est ça la résolution? Voilà, donc je disais qu'il y a une prise de conscience. Aussi, les leaders syndicaux se sont engagés non seulement à participer et à négocier sur tous les sujets concernant la vie de l'entreprise. Et les revendications aujourd'hui ne sont pas les seules à mettre dans la balance en matière de négociation. D'abord, il faut se préoccuper de la vie de l'organisation et se demander est-ce que l'entreprise dans laquelle j'interviens, est-ce que cette entreprise progresse? Est-ce que ça évolue? Parce que si l'entreprise demain ne fait pas de bénéfices, si elle n'évolue pas, c'est qu'elle sera appelée à disparaître. Et lorsqu'elle disparaît, c'est que le travailleur ne sera plus travailleur quelque part, il sera dans le chômage. Et c'est ce drame-là que désormais ils ont compris et ils vont éviter. L'autre point à mettre dans la résolution surtout, c'est leur prise de conscience en matière de la santé, sécurité au travail. Parce que vous savez, nous sommes bien sûr dans le secteur du bois et de la construction, qui est un secteur un peu sensible par les accidents de travail sur les chantiers d'une manière ou d'une autre. Pour une petite négligence, le drame est là. Et il faut les éviter, il faut les prévenir. Donc, des dispositions ont été prises. Mais le plus important aussi, c'est que désormais, il y a un réseau. Un réseau au sein des entreprises de ces pays-là que j'ai cités et qui vont partager les informations et les expériences sur les bonnes pratiques du dialogue social et de la rentabilité de l'entreprise. Tout ceci pour vous dire qu'aujourd'hui nous sommes, comme on l'a dit dans la résolution, c'est un nouveau départ dans la vision syndicale des travailleurs, leaders syndicaux et délégués du personnel de ces entreprises, notamment des groupes FH et Sogea Sato en Afrique francophone. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.